Hello YouTube, aujourd'hui on s'attaque à une news toute fraîche de F de Souche. Un théâtre parisien et 3 millions d'euros partis en fumée. Pourquoi? Parce qu'on a laissé 400 migrants transformer la Gaîté Lyrique en Airbnb sur l'autel de l'idéologie gauchiste. Et le meilleur? Bah, c'est vous qui payez la note. Accrochez-vous, ça pique. « 3 millions d'euros de pertes d'exploitation, la Gaîté Lyrique, ruinée après l'occupation par 400 migrants. La mairie de Paris refuse d'aider. On ne se résigne pas à fermer. On va se battre. » Sérieux? On va se battre? Bah contre qui? Contre quoi? Les 400 squatteurs que vous avez laissés s'installer comme à l'hôtel? Ou contre le bon sens qui s'est fait la malle? Allez, remontons le fil de cette farce. Le 10 décembre 2024, 200 étrangers en situation irrégulière investissent la Gaîté Lyrique, un théâtre subventionné à hauteur de 3,2 millions d'euros par an par la mairie de Paris. Ils sont là, ils s'installent, ils squattent, pas un vigile, pas un flic, rien. La directrice, Juliette Donadieu, pleine de bonnes intentions gauchistes, refuse d'expulsion. Elle a en revanche dû faire le plein de points de vertu. Résultat, en février, ils sont plus de 440 et ça devient Koh-Lanta en plein Paris. Violence, départ de feu, insalubrité, les salariés tirent la sonnette d'alarme et se barrent en droit de retrait. Le scandale et le bordel grandissant, après 400 jours d'inaction, la préfecture envoie enfin les CRS pour dégager tout ça. Trop tard, le mal est fait, 3 millions d'euros de pertes, concerts annulés, expos fermés, 80 salariés au chômage partiel. Bravo les gauchistes, vous êtes de vrais champions. Le Parisien confirme le 15 mai, la Gaîté Lyrique est à sec, et la mairie refuse de cracher plus de fric. En même temps, rien qu'en 2025, ils ont déjà raqué pour plus de 1,3 million d'euros, et pour quel résultat? Alors, comment en est-on arrivé là? C'est simple, une mairie qui préfère les selfies avec des migrants aux vrais problèmes des Français, Hidalgo et sa clique qui ont laissé pourrir la situation pendant que l'État regardait ailleurs, alors que ça aurait pu être réglé en quelques heures. Résultat, un théâtre ruiné, des commerçants à genoux et Nicolas qui se demande pourquoi il paye toujours plus d'impôts. Les explications gauchistes, c'est la faute de l'État, pas assez de moyens, blablabla. Non, sérieux, on vous donne plus de 3,2 millions d'euros tous les ans rien que pour ce théâtre et vous osez pleurnicher? Posez-vous la question, pourquoi on laisse des collectifs d'extrême gauche dicter la loi? Pourquoi on protège des squatteurs étrangers au détriment des Français? Qui gagne dans l'histoire? Si vous en avez marre qu'on vous prenne pour des cons, abonnez-vous. Cette chaîne, c'est pour ceux qui veulent qu'on dise enfin les termes. Likez, partagez, faites tourner. On ne changera pas le monde en un clic, mais on peut au moins réveiller quelques moutons. Et si vous voulez creuser, checkez les sources dans la description. À la prochaine et restez vigilants.